Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer, je fais un test de mes Seal Wax de chez Spellbinders. Donc j'en ai sorti plusieurs, j'ai sorti plusieurs coloris. Donc là on a le pastel aqua, le peachy pink, on a du vert qui est le fern, et j'avais mis une petite touche de doré qui vient donc de la boîte d'origine avec le tapis en silicone. On va tester également ce tapis là et voir un peu ce que ça peut donner, et vous me direz un peu vos impressions entre le tapis en silicone qui était compris dans le kit ou ce tapis là pour faire du wax. Mais je pense qu'on peut faire de la résine aussi, avec de la résine avec des inclusions, ça peut être pas mal. Donc c'est parti pour la vidéo. Allez, on va faire un peu de Seal Wax. Donc je vais mettre ma bougie chauffe plat à l'intérieur. Je vais mettre ma petite louche. Je vais prendre les moules de chez Waxic, donc de Laura by Laura. Je vous ai fait une petite vidéo qui sortira un peu plus tard où vous avez plein de cercles et d'ovales pour que ça soit homogène quand vous mettez votre timbre. Alors là c'est un thank you, j'en ai sorti plein. Justement l'ovale va aller avec celui-là, c'est super. Et j'ai la rose, enfin j'en ai plein, mais du coup je vais pas te mettre, je vais en faire un avec le thank you et un autre avec le muguet. Je le trouve super joli, ça il est trop beau. Je vais voir ce que ça donne. Donc en fait après tout ça vient de l'ensemble de chez Spellbinder. Vous avez aussi un tapis en silicone et vous avez aussi du doré dans une très jolie boîte comme ceci. Donc elle prend tout pour démarrer. Je sens que ça sent un peu le cramé là, donc je vais y aller. Je vais commencer par le rose comme ça. C'est du Peachy Pink. Donc, il faudra que je me trouve des petites boîtes pour les mettre dedans. On en met 3 en général. Là ça a bien fondu, donc je pense que ça va fondre bien comme il faut. Et après vous pouvez mixer également si vous voulez. Mettre un peu de doré, je vais mettre comme ça pour pas qu'il bouge. On va attendre que ça fonde. Ça fond assez rapidement. Et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on peut en faire plein, on peut faire de masse, hein. Et vous mettez dans vos rangs, vous laissez sécher, vous démoulez et vous recommencez. Et comme ça vous les mettez de côté et après vous pouvez les coller sur une carte si vous voulez, ou si vous voulez directement sceller vos enveloppes avec, vous pouvez. Donc là je vais attendre que ça fonde bien. Celui-ci j'aurais dû peut-être en mettre une de plus, je sais pas. Je vais en mettre une de plus quand même, comme c'est un ovale qui est assez grand. 3 je pense que c'est pour faire celui-ci. Là je pense que pour cela il en faut au moins 4. Donc on va la laisser fondre tranquillement. Donc là c'est prêt, je vais le verser ici. Et je vais y mettre le timbre. Je vais en remettre d'autres, on va vraiment en mettre beaucoup. Parce qu'il n'a pas, il est passé. Celui-ci, il n'y en avait pas assez. Après, vous pouvez découper. Hop là.
On peut découper. Après, on peut en faire ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut découper. Hop. Et remettre à fondre. Si vraiment c'est raté, vous remettez à fondre. Donc là, je vais essayer de voir si avec... Combien j'en ai mis là? Je crois que j'en ai mis 5. Je vais voir avec 5 ce que ça donne. Peut-être que là c'est mieux. Et ça on peut le refaire fondre du coup si vraiment vous voyez que c'est raté. Hop, on va le couper et on va le faire fondre. Vous voyez, ah, j'ai un morceau qui est parti à côté, c'est pas bien grave. On ne gaspille pas. Il faut que j'attende que ça sèche. Je pense qu'il ne faut pas trop appuyer parce que si on appuie, le thème va être trop profond au niveau du dessin après. Rajouter, même si je rajoutais un petit peu de verre d'eau, là c'est de pastel aqua, en rajouter une. On va voir ce que ça donne en faisant un petit avec un cure-dent. Après vous pouvez les mixer. Après je pars avec un seul bleu, je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut faire un petit effet assez sympa. Là je vais faire un rond, je vais faire ce rond là. Waouh, ouais, c'est trop beau, ça fait un petit effet nacré qui est trop beau. Et vous pouvez faire des pièces juste rondes quoi. On n'est pas très centré. Il va falloir que je prenne un peu la technique. Et après c'est pas grave si vous voulez qu'il reste un peu de rose dessus. On peut mixer, vous voyez. On peut mettre par exemple des bleus et des roses. Celui-là doit être fini là. Voilà. Et en fait il ne faut pas trop appuyer pour avoir le beau dessin dessus. Et si vous les voulez vraiment aléatoires, on prend le silicone caché à l'ancienne. On va le faire aussi. Je vais mettre ça plus par là. Voilà, celui-là déjà, il a mieux fonctionné au niveau du timbre. Et ensuite, vous pouvez les démouler après, mais voilà ce que ça peut donner. Et là, on a du bleu et du rose. Là, je vais mélanger le bleu et le rose pour donner un petit effet marbré. Et je vais le mettre sur le silicone pour voir ce que ça donne. Je fais des tests. Ah là, il est trop beau, cette couleur, elle est trop belle. Et je vais mettre le thank you. On va tester le vert aussi. J'ai du vert, enfin j'ai toutes les couleurs. Mais par exemple, du vert et du bleu, ça peut être joli. Donc je vais en mettre. Hop. Hop là. Ouais, c'est trop beau. Donc vous pouvez prendre soit les moules. Mais les moules, vous voyez, l'inconvénient du moule, je pense que ça fait
ça fait ce rebord là qu'on n'a pas forcément quand on le fait sans moule. Vous voyez là c'est vraiment c'est moulé, donc alors que là on voit bien que ça part dans pas dans tous les sens, mais c'est arrondi et c'est beaucoup plus naturel que mais bon voilà, après à la rigueur si cela ça me plaît pas quand c'est trop des rebords comme ça, je peux les refaire fondre. Vous voyez, vous pouvez les refaire fondre en les coupant et pouvoir le faire au naturel. Donc là c'est rose et bleu. Non, je peux pas, je vais bouger un peu ça par ici. Hop là, j'en mets partout. Sandrine. Après ça se nettoie bien parce que comme c'est de la cire, c'est une fois que c'est dur on peut la... je vais mettre l'ovale peut-être. Là c'est beaucoup plus vert. Voilà, c'est trop bien. Donc ça je vais les couper encore une fois. Je vais les couper et je vais les remettre à fondre. Comme ça vous perdez pas en fait. Et comme ça, il ne faut pas avoir peur du coup de faire des tests parce que les tests, voilà, l'avantage c'est que ça reste bien collé et ça c'est pas mal. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Je vais les faire fondre, il y aura un petit peu de verre aussi, mais c'est pas bien grave. Donc dites-moi si vous voulez que j'en mette aussi sur ma boutique en ligne. Je vais remettre un comme ça. Et je vais couper celui-là. Hop. Je pense que je vais plus m'arrêter. Une fois qu'on commence, on s'arrête plus.
Ça se décolle très facilement. Voilà. Du coup, dites-moi, entre le moule qui fait les formes et sans moule, qu'est-ce que vous préférez? Mais honnêtement, moi je préfère cela. Ça fait vraiment plus naturel en fait, comme ça quand vous devez le coller sur une enveloppe même, ça fait comme si vous l'aviez collé directement, vous aviez scellé directement votre enveloppe. Et je trouve après, vous voyez, vous pouvez vraiment le refendre si vous voyez que vous avez raté. Bon là il y a des petites bulles, mais je trouve ça trop beau. J'en fais un qui est un peu de toutes les couleurs. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu. Et vous pouvez mixer les couleurs, et ça qui est bien, vous pouvez même rajouter une petite touche de doré si vous le souhaitez. Je vais faire le thank you, on va mettre par ici. Et on va essayer, parce qu'il y a du doré, mettre une petite... alors dedans la boîte, vous avez, dans le lot, vous avez du doré, donc j'en mets deux dorés avec le vert, c'est joli. Là, je mettrai du rose, doré et du rose. Oh, le thank you, il est vraiment très beau. Je vais essayer la rose aussi. Ah, le doré, c'est trop beau. On va tester aussi celui du mois de mai avec les fleurs tropicales. Bon, ça tombe bien parce que j'ai pris du... donc celui-là il est ovale, c'est du bleu, donc voilà. Donc ça tombe bien. Je voulais l'autre, mais je sais pas, j'ai dû le ranger, je sais pas ce que j'en ai fait. J'en ai un avec un cœur, mais brodé. Donc ça aussi c'est pas mal. Là il y en a beaucoup, je trouve. Hop. J'ai plus de place sur mon tapis. Ça fait un petit côté marbré qui est très joli. Donc ça c'est la fleur tropicale. Non, bah du coup je vais prendre mon rond parce que sinon ça va pas le faire. La fleur tropicale, j'en mets juste 3 parce qu'il est petit. Et plein.
Et les voilà donc terminés. Alors je vais décoller ceux qui sont encore collés. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Et ça, vous les mettez dans une petite boîte. Et vous voyez, des effets marbrure. Là, il y avait encore un petit peu de doré et de vert. Donc du coup, ça fait des choses assez sympas. Celui avec les feuilles tropicales est très joli. Donc là, c'est la rose en doré. Vous avez le thank you. Et vraiment, cette combinaison de couleurs, je ne sais plus c'est laquelle, mais il y a du rose et il doit y avoir un peu de bleu. Ça fait un petit beige qui est assez sympa. Et après, vous avez du vert. Et ça se décolle très facilement du tapis en silicone. Et ça, après, vous pouvez les mettre. C'est vraiment enfin dur, c'est souple, hein, mais là, voilà. J'en ai fait qu'une comme ça, mais elles sont vraiment trop belles. Et puis, c'est un format pas commun. Et ce eye comme ça, avec ses feuilles tropicales, pardon, il est vraiment trop joli. Vous voyez, une fleur tropicale, ça va. Mais, et après, ça vous mettez dans une boîte et quand vous en avez besoin, pour faire une carte ou autre, eh bien, vous pouvez le coller au dos avec de la colle ou des glue dots, comme vous voulez. Et vous avez votre petite carte personnalisée, votre enveloppe personnalisée. Vous pouvez ensuite y coller des fleurs séchées que vous mettez sur une carte ou un bandeau de cartes. Et voilà, du coup, vous voyez, c'est très rapide à faire parce que j'en ai quand même fait pas mal là en peu de temps. Et on n'utilise pas beaucoup de matière parce que regardez encore tout ce que j'ai. Donc j'ai de quoi faire pour tous les sachets. Et après vous pouvez en acheter même sur Amazon. Il n'y a pas de souci. Et ça donne un super rendu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!